Le casque est un équipement de protection individuelle du motocycliste et est utilisé de façon passive comme la ceinture de sécurité dans les voitures. Un conducteur de motocycliste sans casque est livré aux intempéries de la route, à l'accident de circulation, aux conséquences des traumatismes crâniens. Le casque est un équipement du motocycliste et du passager pendant le déplacement. Lorsque vous êtes à moto, ce n'est pas seulement le conducteur du motocycliste qui doit être protégé, mais les deux, c'est-à-dire le conducteur et son passager ou bien le remorqué. Il faut porter le casque parce que nos statistiques nous ont montré depuis 2014 à maintenant, puisque en 2014, nous avons mené une campagne de sensibilisation sur le port de casque du conducteur à moto. Mais depuis ce moment jusqu'à ce jour, les passagers n'ont pas compris qu'eux-mêmes ils doivent rentrer dans le rang en mettant le casque dans la circulation. Et donc, on constate de plus en plus des accidents graves liés au traumatisme crânien des passagers. Nous avons remarqué que la majorité des conducteurs portent le casque, mais le problème se pose au niveau des passagers aujourd'hui. Et je crois que c'est pour cette raison que la police républicaine veut commencer par réprimer le non-port de casque pour le passager aussi. Vous voyez, la tête est constituée des cheveux, de l'os du crâne et du cerveau. Le cerveau étant le centre de l'homme, c'est le cerveau qui prend toutes les décisions. Un homme sans cerveau n'existe pas. Raison pour laquelle nous devons vraiment protéger notre tête parce que le cerveau est localisé sous le crâne et ne doit pas connaître de déplacement outre mesure. La médecine a démontré que le cerveau ne peut pas déplacer de plus de 2 mm à l'intérieur de la boîte crânienne. Si ce déplacement dépasse 2 mm, c'est que la victime, celui-là, est exposé à toute forme de maladie. Même s'il est au soleil, il ne sait pas qu'il y a soleil. Il faut que quelqu'un lui dise de quitter le soleil. Dans la fabrication du casque, Leblanc a tout fait pour que la surface extérieure, c'est-à-dire la coque extérieure rigide, soit lisse. De sorte que lorsque vous tombez, cette surface glisse sur le goudron. En glissant comme ça, le choc reçu est réparti un peu partout sur cette coque extérieure rigide. Donc, la tête à l'intérieur ne reçoit plus directement le choc. Et quand vous prenez cette partie, vous allez voir que le nombre de millimètres est quand même assez élevé. À l'intérieur ici, nous avons la garniture de protection, la garniture de confort. Et après la garniture de confort, à l'intérieur, nous allons voir la garniture de protection. Cette garniture va protéger le cerveau contre le déplacement, contre les conséquences de ce déplacement-là. Le garniture de confort va prendre la forme de la tête et la tête sera maintenue lorsque ce bouton-là qu'on va appeler la mentonnière ou la jugulaire sera bien fermé. C'est en ce moment qu'on dira que l'individu a bien porté son casque. Un casque bien fermé, lorsqu'on finit de fermer le casque, on a un clic. C'est après ce clic que le conducteur peut se permettre de partir. Mais ceux qui mettent leur casque en laissant la jugulaire comme ça, ils n'ont pas porté le casque. À moindre attaque ou bousculade, le casque tombe d'abord et après le motocycliste tombe. La visière que vous voyez ici protège la surface
le visage du motocycliste contre la poussière, le vent, les insectes et toute forme de choses qui pourront attaquer sa tête et son visage du moins. Lorsqu'on prend un casque, nous avons plusieurs variétés de casques. Il y a 3 types. Ici, c'est un casque jet. Il y aura un autre casque qu'on va appeler casque intégral. Ce casque-là va protéger et le menton et la figure. Et un autre casque sera appelé casque modulable. Pour le casque modulable, on le rend jet parfois, c'est-à-dire comme c'est modulable, on peut enlever une partie et ça va devenir un casque jet comme ça. Donc si vous avez un long déplacement à faire, c'est préférable de mettre un casque intégral. Là, ça va protéger le cou, le menton, la tête et tout le visage. Tout ça là, c'est pour protéger la tête, puisqu'on n'achète pas de tête. Lorsque il y a accident et que c'est une fracture, c'est une fracture des membres inférieurs ou supérieurs, on peut plâtrer, mais on ne peut pas plâtrer la tête. On n'a pas encore des spécialistes qui font ça chez nous au Bénin. Et c'est très coûteux d'ailleurs. C'est très coûteux. Donc, il vaut mieux que tous les motocyclistes et leurs passagers se mettent en casque. Nous n'allons pas parler du casque sans réellement définir les fonctions du casque. Le casque présente 3 fonctions et il vise à réduire le risque de traumatisme crânio-cérébraux grave en réduisant l'impact d'une force ou d'une collision à la tête. En atténuant l'impact, il réduit la décélération du cerveau. Tout à l'heure, j'avais parlé de déplacement du cerveau. C'est encore la décélération. Première fonction. Deuxième fonction, je disais que l'énergie d'impact est répartie sur la coque extérieure rigide du casque. Troisième fonction, lorsque il y a accident, par exemple, au lieu d'accident, vous allez voir sur nos rues qui ne sont pas souvent propres, des tessons de bouteilles, des brindilles, des grains de sable, un peu de tout. Et lorsque la plaie elle est ouverte, tout ça là va rentrer dans la tête de la victime. Or, s'il était protégé, le casque va arrêter tout ça avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Et donc, on va dire que le casque constitue une barrière mécanique entre la tête et l'objet heurté. Voilà les 3 fonctions du casque que nous ne devons pas perdre de vue. Donc, nous allons exhorter nos sœurs, surtout passagères des motos, qui n'aiment pas mettre le casque à cause de leur coiffure. Il faut vivre avant qu'on puisse apprécier votre beauté. Il n'y a rien de sorcier là. Vous mettez votre casque à la descente, vous payez encore. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, nous avons remarqué que dans le rang des dames, les dames n'aiment pas mettre le casque. Surtout lorsqu'elles sont passagères, elles trouvent toujours des arguments pour dire que bon, elles ne peuvent pas mettre le casque. En dehors de ça, il y a d'autres personnes qui disent que quand elles posent le casque, qu'elles n'entendent plus. Oui, elles ne vont pas entendre parce que lorsque le casque vous serre la tête, il n'y a pas d'air qui puisse rentrer. Or, c'est l'air qui va conduire le mouvement de l'air, la vibration de l'air pour que vous puissiez entendre. Les conducteurs à 2 roues, les motocyclistes qui font taxi-moto aussi, ont ce langage-là. Lorsque vous voulez acheter votre casque, allez vous-même et essayez. Parce que il y a des casques moyens, il y a de petits casques, il y a des casques extra larges. Dieu même n'a pas créé tout le monde en leur attribuant la même forme de tête. C'est pour ça pour chercher son casque, il faut aller soi-même. Et quand vous prenez le casque, essayez de poser vos 2 mains au niveau de la tempe. Vous pressez pour voir si ça va se plier en 2. Si vous pressez que ça se plie en 2, c'est que ce casque-là ne vaut rien. Il vaut mieux même être tête nue que de poser un casque
qui se plie en deux dès qu'on le presse au niveau des tempes. Donc voilà comment il faut reconnaître un bon casque. Il faut aussi le reconnaître par le nombre de millimètres qu'on trouve entre la coque extérieure rigide et la garniture de protection. Il faut minimum 3 mm. Ici, nous avons 5 mm, c'est le maxi. Donc ici, nous avons, c'est un bon casque que le CNSA avait offert à son personnel. Et c'est pour ça que nous préférons expliquer et montrer les différentes parties de casque à travers ce casque-là. Donc, pour reconnaître un bon casque, il faut voir le nombre de millimètres que ça fait, depuis la coque extérieure rigide à la garniture intérieure de protection. Parce qu'à l'intérieur, on a une matière constituée de polystyrène qui joue un rôle de protection. Cette matière-là, vous allez les remarquer au niveau des glacières à l'intérieur, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle polystyrène. Donc, pour chercher son casque, il faut aller soi-même. Que quelqu'un ne vous ramène pas un casque de l'extérieur. Si vous prenez ça, soit vous aurez des maux de tête, soit quand on va vous appeler, vous n'allez pas entendre. La question de casque est une question d'hygiène aussi. Moi, je ne vais pas prendre un casque chez un conducteur de motocycliste. Chaque passager doit se déplacer avec son casque. Moi, quand je n'avais pas de voiture, je me déplaçais toujours avec mon casque. Parfois, on l'oublie. Hein. Quand on n'a pas l'habitude, on l'oublie et on se rend compte après et on va chercher. Mais avec un mois d'exercice, on finit par s'accommoder.